Bonjour, bonsoir YouTube et Twitch à présent. Petite nouveauté, cette émission est enregistrée sur Twitch. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter pour avoir les news, pour savoir si tu peux venir à l'occasion poser des questions pour le prochain Coin Coin des copains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thalys. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien, et puis je suis en bonne compagnie, je suis avec toi, avec le chat, donc c'est tranquille. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, écoute, nous sommes en live tranquille, 175 millions de viewers, c'est incroyable. Heureusement, les modérateurs sont là pour faire leur travail, parce que ça spam de ouf. Ah ouais, et puis oh là, des dons par milliers. Incroyable. Puis, les subs, d'ailleurs, super, hein, ton nouveau truc sub, là, super. Hein. Ouais, ta nouvelle alerte. Du coup, ça va bien, pour commencer, Thalys, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je clique sur le PDF de 34 pages. C'est parti. Non, alors... Donc, Thalys, oui, comme le train, voilà, comme ça c'est fait. 29 ans, née le 20 mai 91. Du coup, je suis une petite nana qui a juste envie de faire des lives quand elle fait des lives. Hein, voilà, je vous arrête tout de suite parce qu'il y en a qui vont me dire oui, quand tu fais des lives, c'est-à-dire pas souvent. Non, mais voilà, j'aime bien faire des lives et des choses sur YouTube, voilà, juste pour partager ma passion du jeu vidéo, les amis. Mais voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? Oh bah non, c'est très bien. Je suis une femme, attention, peut-être ce qui est très rare. Oh. Incroyable, et oui. Ah bon? Eh oui, une femme. Tu n'es pas une chaise. Et non. Très bien. On rappelle, tout est scripté. Tout est scripté. Comment as-tu choisi ton pseudo et que signifie-t-il? Alors, en fait, du coup, faut savoir que avant de faire des vidéos, je regardais beaucoup de vidéos, notamment de Marcus, hein, qu'on connaît, hein, le dinosaure du jeu vidéo, et un mec également qui s'appelle Duke Nukem, qui était sur Dailymotion et qui faisait notamment des vidéos sur Resident Evil, et ça, je m'en tapais, mais alors toute la journée, j'étais littéralement amoureuse de sa voix. Et un jour, je me suis dit, ça serait bien quand même, j'aimerais bien moi aussi parler avec des gens, faire des vidéos, échanger avec eux, tout ça. Donc je me suis mis en tête du coup de faire une chaîne YouTube pour jouer à des jeux vidéo et donner des astuces et juste voilà partager un peu cette passion. Et pendant que je réfléchissais à mon pseudo, je regardais les infos et en fait, il y avait un problème sur le Thalys, donc le train. Parce que je voulais un truc genre, je me suis dit ouais ça serait bien un truc un peu elfique, parce que vous, je jouais beaucoup encore à WoW à cette époque, et du coup ouais ça serait bien un truc un peu elfique machin, je mets un Y dedans, alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et en fait j'ai vu qu'aux infos il y avait un problème sur le Thalys, et là je me suis dit oh les gars, Thalys, c'est parfait, on rajoute un A dans le bordel, ça fait Thalys avec 2 A, on est bon, au top. Et du coup j'ai choisi ça. Alors, je te raconte pas les moqueries que j'ai eues là-dessus, mais encore, bon, c'était mignon. Mais voilà, du coup, c'est aussi con que ça. Ok, voilà. Bah écoute, non, c'est pas stupide, hein. Est-ce que tu veux que je raconte moi? Bon, toi, oui, moi je le sais, je pense que le peuple doit savoir. Moi, tout venait d'une soirée en ville alcoolisée, donc bon, moi, j'étais sobre. Mais il y avait une amie de l'époque, enfin une amie d'un ami, qui était complètement déchirée et qui m'a dit mot pour mot: ah, toi t'aimes bien les canards et tu t'appelles Thomas, je vais t'appeler T-Duck. Voilà. Voilà, bon, tu vois, on commence tous quelque part finalement. T-Duck Origins. Donc ouais, non, les pseudos c'est rarement fou. Il y a toujours pire, donc tu vois, quand tu m'as raconté ton anecdote, ça m'a rassuré quelque part. Non mais c'est mignon, ça va. Il y a toujours pire, c'est sûr. Du coup, depuis quand joues-tu aux jeux vidéo et quel a été ton tout premier souvenir marquant? Alors je vais répondre comme les autres. Depuis petit, non mais oui du coup, depuis petite parce que j'ai mes parents qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, enfin surtout mon père et surtout avant quand même. Bon un peu plus là avec Pokémon Go. Et du coup, ma maman avait acheté la Super Nintendo avec du Super Mario Bros 3 et tout.
c'était trop bien. Et je me rappelle que... je me rappelle surtout de ça, mais je pense qu'avant, j'avais quand même touché un Pac-Man ou une connerie. Et du coup, bah, j'avais joué à la Super Nintendo avec mes parents, donc pas mal de Mario Kart et Super Mario Bros 3 avec mes parents. Et du coup, ça a commencé comme ça, mais j'étais petite, je pourrais pas te dire vraiment l'âge. Enfin, l'âge où t'arrives quand même à réfléchir et à toucher une manette, donc bon, on va dire 6-7 ans, tu vois. Et ce qui m'a vraiment marqué, quelques années plus tard est sortie la PlayStation 1 et ma maman l'a acheté pour mon papa et a acheté Biohazard 1, donc Resident Evil, le premier quoi, qui est sorti en 96 et bah, mon papa a joué au jeu et a accroché, sauf que bah, moi j'étais encore haute comme 3 pommes et je sais pas pourquoi mais j'étais attirée par ce jeu quoi. Et tous les soirs mon père y jouait parce que j'étais censée être au dodo. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'en fait je me cachais derrière le canapé et je regardais mon père jouer, donc je ne raconte pas les cauchemars, hein. C'était insoutenable. Et en plus, je me rappelle surtout d'une anecdote dans le jeu, à un moment dans une chambre, dans le manoir Spencer, tu as une chambre et en fait dès que tu prends un certain bouquin ou que tu lis un livre, ou une note, ouais voilà, t'as le placard qui s'ouvre avec un zombie dedans et j'ai ce même placard en fait incrusté dans le mur, pareil chez mes parents. Donc, je mettais une chaise devant, je fermais le placard à clé, enfin voilà, c'était tout un truc. En plus, je dormais pas, j'avais trop peur, donc j'allais dormir avec mes parents. Et du coup, mais c'était tous les soirs, jusqu'à ce que mon père finisse le jeu, bah, je me cachais derrière le canapé, donc je me faisais engueuler comme pas permis, et je regardais. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ça, du coup, aussi, qui a fait naître vraiment mon amour encore plus pour le JV et surtout pour Resident Evil. D'accord. Oui, parce que... tu cultives même encore maintenant un amour inconditionnel pour Resident Evil. Ouais, bah pour la première génération, quoi. À partir du 4, ou même aller du 5, restons gentils, c'est compliqué. Ah ouais, moi je t'avoue que le 4, ça reste un de mes coups de cœur. Hein. Ah, trop changeant pour moi, tu vois. Puis tu sais, les caméras fixes, tout ça, quelque part, c'est ancré, tu vois. Je sais pas, je me dis que le 4 a bien fait de changer, parce que... Ah oui, oui. Ça, c'est une évidence. Je trouve qu'il y avait besoin. Il y a un moment où tu peux pas continuer à vivre dans le passé. Il faut avancer. L'industrie du jeu vidéo a besoin d'avancer. Mais effectivement, je trouve que le tournant est super. Mais peut-être que déjà à l'époque où j'ai mis les mains dessus, j'étais pas prête. En plus, je suis pas une PGM de la personne. Donc autant te dire que j'ai gueulé dessus comme pas permis. Et voilà, c'est vrai que tu sais, les premiers amours, ça reste. Et du coup, bah voilà, Resident Evil, bah c'est resté. Non, en caméra fixe, du moins. Ok, d'accord. Comment t'es venue l'idée de te lancer du coup dans la création de contenu pour YouTube? Et bah du coup, grâce à Duke Nukem, donc du coup qui fait plus de vidéos maintenant, mais que je continue à regarder, hein, je suis complètement possédée. Et grâce donc à Marcus. Et puis du coup, bah voilà, ouais, vraiment l'envie, tu sais, en plus c'était pas quelque chose de très connu en plus à l'époque. Mais voilà, vraiment envie de partager quelque chose avec des gens. Et puis, vu que ma connexion n'était pas suffisante à l'époque pour faire des lives, et faire des vidéos YouTube était un bon compromis, quoi, finalement. Même si tu avais un upload de 8 heures, tu sais, tu le fous la nuit et puis basta, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé, grâce à eux, notamment, sur Crash Bandicoot 3. En plus, il y avait le vieux logo Avermedia en haut à gauche, mort de rire. Tu sais, le truc mal configuré et tout, mais bon, bref. Et ouais, donc du coup, j'ai commencé avec ça. Donc c'est vraiment eux qui m'ont donné envie. Et ce qui me pousse à continuer aujourd'hui, déjà, c'est parce que j'aime ça. Ensuite, c'est ma communauté que j'aime beaucoup, hein, confondu Twitch et YouTube. Et en plus, c'est vrai que, tu vois, là, je regarde beaucoup Hooper. Je sais pas si tu connais. Ouais. Hooper, c'est pareil, un dinosaure qui a commencé sur Dailymotion, c'est un dinosaure du jeu vidéo. Et c'est vrai que tu vois, là par exemple, en ce moment, je regarde son let's play de Crash Bandicoot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redémarré Crash Bandicoot, tu vois. Et je me dis, putain, il me donne envie de continuer aussi, tu vois, parce que je me dis, ouais, c'est vrai qu'on s'amuse bien quand même avec les copains. Donc voilà, du coup, ça continue, quoi. Puis j'ai une communauté au top, donc... c'est un peu le syndrome de l'influenceur. Tu te laisses influencer. Ouais, carrément. Ouais, on peut dire que j'ai carrément été influencée. Ouais. C'est clair que si j'avais pas vu Marcus, que j'avais pas connu Game One à l'époque, ou Duke Nukem et tout, moi je me serais jamais lancée là-dedans, c'est sûr. J'aurais eu trop peur, tu sais.
Mais maintenant, tu vois, je me dis, bah, ils le font, pourquoi pas moi? Enfin, moi aussi, je veux voir des gens, je veux échanger, je veux transmettre. Enfin, bon, je transmets pas des trucs de PGM, calmez-vous, tu vois. Bon. Mais voilà, cet échange, et ça m'a fait rencontrer jusqu'à ce jour des gens extraordinaires avec qui certains sont devenus amis, certains d'autres sont devenus juste proches. Et voilà, donc, et j'ai appris beaucoup de choses aussi grâce à eux, et je les ai remerciés. Ok, d'accord. Et du coup, pour le stream, tu t'es lancé, enfin, c'est la continuité suite à une C'est la bonne connexion. continuité en fait, et en fait ça en est venu à une époque où actugaming.net cherchait, donc c'est un site d'actualité de jeux vidéo, cherchait des vidéastes. Alors moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça vidéaste en fait, loul. Et je me suis dit ça se trouve c'est pour streamer, et ma connexion commence à être à peu près potable et tout. J'avais commencé déjà à streamer un peu chez moi. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être pas mal. Enfin, j'aime bien, je m'amuse bien à streamer sur ma chaîne. Parce que voilà, je m'étais permis, vu que ma connexion avait eu un upgrade. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas streamer avec du coup d'autres gens et tout. En fait, non, c'était pas du tout pour ça. C'était pour du montage vidéo et faire des vidéos et tout. Enfin, ce que je fais sur YouTube. Donc, Et puis par la suite, je suis devenue streameuse chez eux. Et puis mon grade a augmenté. Et du coup, bah voilà, j'ai toujours eu goût au stream. Alors, c'est vrai que je stream pas souvent, hein, c'est clair que j'ai pas un planning du lundi au vendredi bien blindé. Mais quand je stream, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc ouais, c'est juste la continuité du truc, quoi. Comme tu l'as dit, quand tu t'es lancé, t'as eu un peu peur. Et est-ce Ouais. que t'as eu peur par rapport au fait de juste te lancer, ou par rapport au fait que dans le milieu du jeu vidéo, des fois être une fille qui ose parler, c'est un peu compliqué, un peu beaucoup. Ou... Alors en fait, ouais, ou juste parce que ouais, j'avais peur de me lancer, parce que bah, c'était pas trop connu ou quoi. Ouais. Bah ouais, bah en fait, j'avais pas peur de me lancer parce que j'étais une fille. J'ai eu peur de me lancer juste parce que bah, la peur de l'inconnu, tu sais, Internet, enfin c'est grand, il y a plein de monde d'un coup, ouais, salut. Et ouais, non, mais tu vois, voilà, enfin juste pour ça, et parce que bon, fille ou pas fille, hein, c'est pas la question, c'est juste que bah, j'ai un tempérament assez. Comment dire, je suis très calme de nature, mais un jeu peut vite m'énerver. Et je peux être très rageuse. Et du coup, ouais, enfin, si je vois. Enfin, en plus, j'aime pas passer pour une conne, tu vois. Donc, si j'arrive pas sur un truc, tu vois, vraiment, ça va vraiment me vénère. Et du coup, j'avais un peu peur de ça, tu vois. J'avais peur aussi de pas être à la hauteur de moi et pas à la hauteur des autres et tout ça. Parce qu'en fait, toute cette discrimination, entre guillemets, de la femme dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit derrière ou devant les écrans, hein, en tant que conceptrice de jeux, développeuse ou joueuse, en fait, je l'avais pas vu, moi. J'avais jamais vu tout ça, toute cette haine, tout ce harcèlement, tout ça qu'il pouvait avoir autour de la femme, en fait. J'avais jamais connu ça dans le JV, surtout je me suis dit, le JV c'est pépouze, enfin clairement tout le monde s'aime, tu vois. Non, en fait, non, ferme-la, tout le monde ne s'aime pas. Donc non, ouais, c'était vraiment juste la peur de pas y arriver, de pas confiance en moi, parce que je suis quelqu'un qui a pas forcément beaucoup confiance en soi, et c'était surtout ça, quoi. Et puis c'est nouveau, et puis voilà, enfin, comme chaque chose nouvelle, tu sais jamais à quoi t'attendre, quoi. Ouais. Du coup, même si tu n'as pas des 100 millions d'abonnés ou quoi que ce soit, t'as suivi quelques relous, j'ai cru comprendre, Ouais. même jusqu'à récemment, du coup. Ah oui, et puis j'en ai encore et j'en aurai toujours, mais en fait, le truc, c'est que je fais partie, parce que je suis la copine d'eux, comment dire, je fais partie de la troupe Les Messieurs Citronnelles, où mon conjoint s'appelle Monsieur J. Et bah forcément, il y en a eu auparavant, ou il y en a toujours, qui n'ont pas toujours été très tendres, que ce soit envers eux ou envers moi. Et forcément, ça poursuit un peu, parce que voilà, je suis une femme, je suis un peu rondelette, ou tu vois, enfin, du coup, bah forcément, j'ai eu des commentaires, des propos misogynes, enfin voilà, enfin. Mais bon, c'est pas de leur faute, c'est juste que cette communauté-là, surtout auparavant, était assez particulière. Elles sont très sympas, hein. Bien sûr, je vous invite à aller voir les Messieurs Citronnelles, hein. Les streamers ne font pas la communauté, mais... Et du coup, bah, y en a qui se permettent des choses, parce que, tu vois, derrière un écran, c'est plus facile. Donc forcément, au lieu d'attaquer directement tes streamers préférés, bah, tu vas voir les autres, hein. C'est plus facile, donc
Donc voilà, mais bon, oui, maintenant, ça me fait sourire, et puis bah ouais, t'es chiant, je bloque, et puis voilà, va te faire voir, quoi. Moi, Ouais, j'ai pas de temps à perdre, quoi, donc du coup... ouais, c'est comme ça que tu arrives à les esquiver en fait. Dès que tu sens qu'il y en a un qui force un peu, tu le bloques Ouais, et voilà. Puis comme tu ça, la reconnais, tu sais, à force. Puis enfin, moi, tu sais, je suis pas... Enfin, ouais, je suis un peu niaise, tu vois. Enfin, moi, tout est beau, tout est rose et tout. Enfin, ouais, c'est cool. Tu vois, moi, je veux du bonheur partout. Et en fait, je me dis, bah non, ça va casser les couilles, donc c'est chiant. Donc bon, bah forcément, bah, tu sais, tu bloques. Maintenant, tu te prends plus la tête. Avant, oui, ça me faisait quelque chose, ouais, carrément. Maintenant, bah ouais, mais au pire, mec, je te connais pas. Enfin, tu sais, moi, ça demain, change je rien à ta t'oublie, vie. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, tu sais, mais c'est facile derrière un écran, les gens. Tu vois, devant toi, tu sais, enfin, les gens ferment sa gueule, clairement. Peut-être qu'il y en a qui l'ouvrent un peu, mais enfin, généralement, tu dis pas trop quand même ce que tu penses et tout. On est quand même dans une société où le français gueule un peu moins parce que bah, le travail c'est compliqué et tout ça. Enfin, donc tu fermes un peu ta gueule. Mais ouais, du coup, bon, maintenant, j'en rigole. Puis, tu sais, enfin, faut se dire que faut voir plus le positif, puisqu'on a tendance à retenir que le négatif. Hein, mais c'est partout, hein, même au resto, par exemple, ou quoi. Et du coup, moi, j'essaye de voir un peu plus le positif. Ouais, j'ai des gens super cool sur le chat, machin, comme là, donc voilà, tout va bien. Au pire, les Mais gens oui, relous, ça te fait des bonnes histoires rigolotes à raconter quoi. ouais, à force t'en souris. Mais c'est vrai que tu vois, c'est plus facile quand t'es une fille, on va pas se mentir. Les gens se permettent plus quand t'es une fille. Quand t'es une fille, en plus, alors soit les gens en plus sont frustrés, tu vois, soit de toute façon ils trouvent toujours quelque chose à dire, que ce soit sur le physique, le caractère, la manière de jouer, enfin, parce que t'es une femme, hein, tout simplement, va faire la cuisine, machin, machin, tu vois. Enfin, il y en a toujours. Toujours. Alors pour le coup, que tu joues pas comme une PGM comme moi, que tu sois une femme et que tu sois un peu rondelette, allez, prends. Mais Super. bon. L'intelligence. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je me dis, les gars sont frustrés. Hein, ça se trouve, ils sont en train de se branler sur ma tronche. Et puis voilà. Enfin... Allez-y, faites-vous plaisir. Insultez-moi, et pas de soucis. Bon, tant que t'arrives à dormir la nuit, Ouais, on s'en ouais, fout. ouais. Mais franchement, je te dis maintenant. Sur le coup, oui, tu sais, ça t'énerve parce que tu vois, tu te dis, ouais, c'est chiant. Enfin, on passe une bonne soirée, les gars. Vous voulez pas être juste être cool, tu vois. Puis bon, bah après, bah, c'est bon, c'est passé, quoi. Je veux dire, moi, ma vie, elle continue, tu vois. Enfin, je les connais pas, ils me connaissent pas. Ouais. T'en as partout, quoi. Mais c'est partout, hein. Enfin, c'est dans le JV, mais c'est dans plein dans plein de métiers, dans plein de lieux, dans plein d'entreprises. Enfin, c'est partout, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est juste qu'en ce moment, dans le milieu du JV, j'ai l'impression que les gens commencent un peu à en parler. Là, il y a eu toute l'affaire autour d'Ubisoft, il y a Ouais. vraiment beaucoup d'affaires en ce moment qui sont en train d'éclater. Donc c'est bien de rappeler aussi que il n'y a pas que dans les grosses sociétés ou que les gros streamers qui le subissent, il y a aussi les gens un peu plus dans l'ombre qui prennent aussi pas mal quoi. Exactement. Et puis, il y a des femmes qui subissent, parce qu'on parle beaucoup des femmes, tout ça. Mais il y a des hommes aussi qui subissent. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est peut-être pire dans le sens où vraiment, les hommes, pour le coup, n'osent vraiment pas en parler parce qu'ils se sentent honteux. Parce que c'est généralement pas le public visé. Mais il y en a quand même pas mal qui en souffrent aussi. Et moi, je suis vraiment pour la mixité et l'égalité entre hommes-femmes. Et je ne souhaite vraiment à personne de vivre ça. Et que ce soit des femmes ou des hommes, il faut vraiment pas le garder en vous, il faut en parler et agir en conséquence et vivre pour vous parce que personne ne le fera à votre place. Donc il faut absolument prendre les rênes de votre vie et avancer malgré la critique. De toute façon, le truc c'est que vous tombez, c'est pas grave, mais il faut se relever. Voilà. C'est vrai Vice-présidente. 2022. 2022. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des hommes qui subissent, mais il y en a. Il y en a, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, enfin, c'est voilà, harcèlement moral, harcèlement physique, hein, il y en a eu aussi, notamment malheureusement chez Ubisoft, hein, il y en a eu aussi pour des hommes, voilà, des jeunes, des moins jeunes, donc voilà, il faut vraiment pas laisser ça de côté. Après, enfin, tu vois, la place quand même dans le milieu de la place dans le jeu vidéo quand même évolue. Enfin, je suis quand même moins confrontée à des imbéciles que je l'étais auparavant. Il y en aura toujours, mais il y en aura aussi pour les hommes, mais j'en ai moins. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être quand même une évolution. Bon. Le Covid a fait son taf. Non, je rigole, ça va. Fermons du coup la petite parenthèse harcèlement, tout ça. Revenons du coup sur ton travail. Enfin, ton travail. Ouais, ton travail de l'internet. Quand je m'y mets.
Comment tu t'organises pour faire tes vidéos en termes de... voilà, t'as un travail à côté et tout ça. Comment t'arrives à t'organiser vis-à-vis de ton temps libre et combien ça te prend en moyenne pour faire une vidéo classique, on va dire. Classique, genre let's play ou genre chronique un peu plus travaillée, ou tu veux les deux? Ce que tu produis le plus, j'allais dire, mais au final, c'est très variable. Je ne fais rien en ce moment. Donc, je dirais un let's play, parce que c'est ce que les gens peut-être connaissent le plus. Bah, par exemple, un let's play, bon là, pour du coup, attention, info en avant-première, les gars. Non, mais du coup, là, j'ai commencé le let's play de Hero 3 Remake aujourd'hui. Enfin, je l'ai recommencé parce que, comme je t'avais dit, j'étais pas satisfaite de la première prise. Bon, j'ai commencé à 15h30, j'ai fini à 18h30, j'ai tourné 3 parties, voilà, au calme. Enfin, j'ai, je sais plus combien de temps de jeu, je me rappelle plus, mais... Enfin voilà, en soi, tu vois, c'est bon, je fais mes petites configs, mes petits tests son. Là, pour les let's play, en plus, j'essaye de tout mettre sur OBS comme il se doit, histoire d'être tranquille. Tu vois, le jeu, les réseaux sociaux, la cam et tout. Enfin, juste appuyer sur un bouton pour faire disparaître la cam et puis basta. Là, j'ai fait, ouais, je te dis de 15h30 à 18h30, 19h presque, allez. Juste avant de switcher avec toi, j'ai fait 3 parties. Et puis, bah, généralement, vu que je suis un peu une psychopathe du son à cause de mon homme, bah, du coup, quand je regarde un peu le montage, parce que j'essaye de mettre des conneries ou un complément d'information des fois au montage, bah, je vérifie le son. Donc voilà, mais ça me prend pas beaucoup, enfin ça me prend vraiment la durée de la vidéo, parce que je la remate quand même, la vidéo. Oui, bah oui. Quand même, parce que voilà, c'est quand, imagine, j'enregistre, j'ai pas le son. Donc voilà, et puis sur des chroniques un peu plus travaillées, comme les incontournables que je présente en chaque début de mois, du coup ça parle en fait des jeux qui me hype et que potentiellement je vais acheter dans un avenir plus ou moins proche, ça dépend aussi des finances. Bah, du coup là j'ai quand même de l'écriture, donc je fais quand même de l'écriture parce que déjà je me renseigne sur un jeu avant d'acheter parce que ça coûte cher, et surtout j'aimerais bien que les gens sachent de quoi ça parle, à quel prix, quand ça sort, etc. Le but est aussi de donner envie, et donc j'écris du coup le contenu, je fais la voix off, j'enregistre l'intro et l'outro. Du coup, parce que je me mets pas ma cam pendant la vidéo, et puis je fais le montage. En gros, en un jour, c'est terminé, quoi. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est l'écriture. Ouais. C'est l'écriture parce que je suis pas quelqu'un qui aime... Enfin, je suis très bonne pour imaginer des choses, sans me vanter. Je suis très très bonne pour imaginer des choses, construire une histoire, voir les détails, presque à sentir les odeurs et tout. Mais me le mettre sur papier, waouh, ça j'ai vraiment du mal. Ça c'est un délire. J'ai vraiment du mal, c'est pour ça que je suis pas rédactrice, je vous le dis. Et puis le truc c'est que là, mes chroniques je les aime bien, mais plus le temps passe, plus je me dis, on se fait chier quoi. Et j'essaye vraiment de rectifier ça, que ça soit un peu plus vivant. Parce que je me dis, franchement, à ce rythme-là, tu regardes juste le trailer et puis basta. Enfin, c'est pas quelque chose. Je les aime bien, mais j'en suis pas fière à 100%, tu vois, ça manque de travail. Mais bon, admettons, si j'arrive à tout faire, d'un coup, ça me prend 1 à 2 jours, quoi. 1 à 2 journées, bon, c'est pas, ça va. Ah, Après, ouais, des tests, par exemple, là, je suis en train de préparer le test de Ghost of Tsushima. Bon, le jeu est long, oui. il est très bien, mais forcément, ça me prend beaucoup plus de temps. Voilà, un test, vraiment, où je m'y mets à fond, ça peut me prendre une bonne semaine. Mais après, ça dépend aussi de la longueur du jeu, tu vois. Donc... oui, c'est merci sûr que beaucoup. Resident Evil 3, ça a dû être rapide. Ouais, voilà, tu vois, Hero 3, là, je sais que demain, c'est fini, tu vois. Enfin, clairement, c'est du beurre, le bordel, tu sais, ça va vite, quoi. Donc, bon, c'est pas... Puis, c'est pas un jeu qui est trop désagréable à faire non plus. Enfin, le jeu est pas lourd ou quoi. Donc, du coup, tout s'enchaîne, et puis... Donc, ouais, non, mais après, ça dépend vraiment... Ça dépend vraiment de ce que je vais donner. Je sais que j'avais fait une rétrospective, notamment sur les 2 reboots de Lara Croft, et je présentais le 3e. Enfin, j'avais présenté aussi un peu les Lara Croft, Tomb Raider ancienne génération. Ça m'avait pris peut-être 2 semaines en vrai, tu vois, vraiment en m'y mettant dessus à 100%. Après, je sais que chez Actu Gaming, du coup, je faisais des vidéos chez eux, notamment. J'avais fait d'ailleurs 3 chroniques sur Pokémon.
Bon là, ça m'avait mis peut-être un mois, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Enfin, le travail n'est pas le même au niveau de la qualité aussi, même si j'essaye vraiment de faire de la qualité sur ma chaîne. On va dire que je me crève pas le cul, alors que sur un site d'actualité du JV, tu mets vraiment les formes, quoi. Donc Ouais, plus le travail de recherche et tout. Donc puis c'est pas chez toi, donc peut-être t'as voilà. plus tendance à vouloir te mettre un peu plus à fond quand c'est pas chez toi. C'est ça, ouais. Du coup, ouais, j'avais mis... Enfin, sur la dernière vidéo, je sais que j'avais mis un bon mois vraiment à la faire. Sur les 2 premières, j'ai peut-être mis 3 semaines chacune. Mais voilà, après, le travail n'était pas le même non plus. Mais ouais, voilà, du coup, à peu près, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand je travaille la journée, du coup, le soir, c'est un peu compliqué, je vous cache pas, de se dire, allez, tu fais ton sport, tu fais un live ou tu fais une vidéo, enfin, c'est vraiment fatigant. Et bon, je suis pas la plus à plaindre, hein, mais c'est vrai que bah, forcément, après une journée de travail, tout le monde est claqué. Donc du coup, voilà, ça va dépendre, soit des fois c'est le soir, souvent c'est le week-end. Là, je suis en vacances, donc c'est toute la journée. Du coup, on en profite, on charbonne, parce que, en plus, c'est vrai que bah, j'ai laissé pas mal ma chaîne à l'abandon, notamment celle de YouTube pour l'instant, donc on charbonne, voilà. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de faire des vidéos? La voix off. Ah ouais? Ouais, 100%. J'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. La voix off, hein, je peux lire des textes et tout. Enfin, c'est vraiment un métier, en fait, la voix off, le doublage. C'est un métier qui me passionne. J'ai eu la chance, via Amazon Prime, j'avais gagné un concours et j'avais pu faire une session de doublage sur une série. D'ailleurs, je me rappelle même plus le titre, mort de rire. Bravo. Avec Brigitte, ouais. En plus, ça avait l'air bien la série. Avec Brigitte Lecordier. Donc, j'avais fait toute une après-midi de doublage en fait d'une série, donc la voix française, et c'était vraiment hyper cool. Et je me suis dit putain, mais je veux vraiment faire ce métier, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me hype de ouf. C'est mon truc préféré. C'est ce que je faisais d'ailleurs d'abord en premier lieu sur Actu Gaming, jusqu'à ce que je me dise bah allez, on va faire le montage, on en profite. Et ouais, ça c'est vraiment un truc que j'aime. Ok. Et du coup, le truc qui pourrait le plus te déplaire dans le fait de faire des vidéos? L'écriture. Salut Nico. L'écriture, parce que ouais, voilà, je te dis, imaginez, pas de problème, je te fais des trucs de malade. La meuf qui s'auto-congratule. Mais non, mais les mettre sur papier, mais enfin, c'est même personnellement, c'est pas que ça, hein, c'est même, enfin, je veux dire, depuis très jeune, j'écris des histoires, des fanfics, des machins, enfin, j'écris, je les imagine surtout. J'avais sauté le pas avec une amie, alors via MSN, mort de rire, Wow. on rajeunit pas. Justement, bah, on construisait en fait notre histoire ensemble. On l'écrivait comme ça via MSN, donc c'était pratique. Enfin, parce que tu sais, t'avais pas les bidules se sent comme ça, je cite. Enfin non, tu sais, ça coulait bien en fait, comme si on se parlait, mais sauf qu'on construisait vraiment quelque chose. D'ailleurs, on avait édité quelques petits trucs, voilà, pour nous, histoire de dire. Mais c'est vrai que si je dois vraiment suivre une ligne conductrice, un livre, enfin tu vois, faire un livre, un manga je m'en sortirais mieux, alors qu'un livre, tu vois, vraiment avec une ligne conductrice et tout ce qu'il faut respecter, putain je galère, hein. Et du coup je retrouve beaucoup ça en fait dans ce que je vais amener dans l'écriture que je fais pour ma chaîne, et je galère de ouf. Honnêtement, je te jure, hein, enfin, le montage, l'enregistrement, la voix off et tout, je peux te le faire en 3 heures à tout casser. L'écriture, je peux mettre 1 mois avant de te pondre un truc, hein. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment la partie que je déteste, vraiment. Et j'essaye d'en faire un peu moins, parce que le truc, c'est que pour pas m'éparpiller, comme beaucoup de monde, j'ai besoin quand même d'avoir des notes, quelque chose, enfin, voilà. Sinon, je pars en vrille, je bafouille, enfin voilà. Enfin, ça donne ça, en fait, ça donne cette interview. Non, je déconne. Mais du coup, j'ai envie de faire quand même quelque chose de construit, tu vois, quand même, pour que les gens prennent plaisir à apprendre des choses, à écouter, à se dire, bah ouais, je préfère cette chaîne parce que c'est un peu plus bossé que bidule, tu vois. Et du coup, je me sens obligée d'écrire. Mais vu que j'écris et que je lis un truc, des fois, je me sens moins vivante parce que je trouve que c'est trop linéaire. Donc, en fait, j'ai du mal à trouver le bon équilibre entre quelque chose d'écrit et de construit et quelque chose de vivant et avec de l'émotion. Voilà. C'est particulièrement souvent. D'accord, ok. MSN, la belle époque. Ah oui. Les whiz me manquent, je suis d'accord, Nico. C'est vrai que ça manque un peu. Quand ton pote y répond pas, là, ça... Mais grave, sur Discord, il devrait y avoir un truc comme ça. On va laisser le jeu vidéo un peu de côté. Et je vais te demander ce que tu consommes hors jeu vidéo. Par exemple, qu'est-ce que tu consommes beaucoup comme musique? Ah, du métal. Ah yes. J'adore le métal. J'adore le métal, surtout, comment dire...
orchestral, je sais pas comment on dit ça. Oui, Symphonique. Symphonique, voilà, merci, je cherchais le mot. J'écoute beaucoup de Ensiferum. Je sais pas si tu connais. Oh, bah oui, je les ai vus en concert il y a 2 ans, 3 ans. Mais je les ai vus aussi, ouais. Je les ai vus, bah, ça doit être 2 ans ou 3, pareil. Ah bah ça devait être la même tournée. Ouais, bah voilà, mais je les ai vus aussi, ouais. J'aime beaucoup Ensiferum. D'ailleurs, là, en ce moment, j'arrête pas d'écouter, parce que sur leur nouvel album, ils ont sorti un nouvel album, et j'arrête pas d'écouter Andromeda. C'est une de mes chansons préférées, franchement. D'accord, Voilà, bah moi je connaissais pas du tout le groupe avant le concert. Donc, Ah ouais? Ouais, alors que je sais que c'est giga connu, mais le monde du métal c'est tellement vaste que bon... Oui. En plus, ouais, moi, carrément. tout ce qui est métal symphonique, c'est pas forcément là où je vais le plus. Ouais. Et donc, ouais, découverte en live et bonne découverte, quoi. Ouais, et puis les mecs qui sont chauds. Hein. Enfin, d'ailleurs, sur leur ancien album, il y avait une nana, mais là, elle a quitté est plus pendant là. la tournée. Ouais, elle est plus là, du coup. Moi, bon, après, je trouve que ce nouvel album revient aux origines. Il est vraiment cool. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que j'écoute? Alors, j'écoute beaucoup de métal. En fait, j'écoute un petit peu de tout, sauf de rap à base de Fils de tout ça. Enfin, le rap français, à part MC Solar, que j'aime toujours autant. Bien que le dernier album soit pas à mon goût, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien les vieux trucs. J'aime bien les vieux croutons. On va dire ça. Dédicace à ton homme. Le pauvre. Il est pas si vieux. Je sais pas. J'écoute beaucoup de Winterson aussi, pareil, en symphonique, en métal symphonique. J'aime beaucoup. Après, ouais, j'écoute des trucs à mon Mars. Après, j'écoute des trucs qui sont totalement pas du métal, enfin les ogres de Barbac, enfin des trucs oui. japonais. Ouais, donc tu vois, voilà, j'ai écouté du Trio. Là, j'écoute une de Maroon 5, là, Memories, tu vois, voilà, par exemple. Enfin, des trucs, voilà, j'ai des goûts vraiment, je peux écouter vraiment de tout, quoi. Donc, Ok. ouais. Mais D'accord. c'est surtout le métal. Et je peux t'écouter. Par exemple, sur un trajet de 20 minutes, je peux t'écouter Andromeda pendant 20 minutes d'Ensiferum, sans problème. Ah, en boucle. Ah ouais, en boucle. Ok, Ah ouais, donc carrément. ce serait ta chanson en boucle en ce moment, c'est celle-là. Ouais. Puis en plus, j'adore la guitare, il y a un petit riff là. Ah putain, laisse tomber. Non, je meurs pour cette chanson, elle est super bien. Ok. Qu'est-ce que tu consommes en film? Alors, un peu de Principalement. tout. Sauf les trucs à base de Paranormal Activity, possession, parce que après je réfléchis et je psychote de ouf. Voilà. Non mais je suis une grosse tapette, hein. Vraiment c'est ça, parce que bon là on parle Resident Evil tout ça machin, non ça va, c'est du pipi de chat les gars. Mais parce que bon non mais en fait j'aime pas les gens possédés, tu vois. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment la possession, toi, qui te... Ah ouais, parce que moi, tu sais, je suis un peu... Oh, attention, ça c'est la minute où vous allez me prendre pour une folle, mais je crois pas mal au bail des esprits, tout ça. Et du coup, ouais, je me dis, non bah on sait pas de quoi il fait demain, hein. Ça se trouve, il y en a un qui a pris possession d'un autre mec. Non mais du coup, ouais, je suis vachement dans ce bail-là, en fait. Tout ce qui est rattaché aux esprits et puis possession, c'est vraiment le truc que je veux pas voir. Anecdote, vous allez foutre de ma gueule, j'avais 2 potes à l'époque où Paranormal Activity était sorti. Viens, on va au cinéma, machin. Et ils me disent pas ce qu'on va voir, tu vois. Donc ils prennent les places et tout, ils font leur bail, machin. Et on arrive dans la salle de ciné, puis je vois le film, il commence bizarre. Je fais en fait, les mecs, on va voir quoi? Est-ce que c'est gentil de m'inviter? Qu'est-ce qu'on va voir? Et là, bon, j'ai vu le début du film. Enfin, honnêtement, j'ai hurlé dans le cinéma. Je voulais sortir, ils me retenaient et tout. Je commençais à pas être bien, quoi. Vraiment. Ah ouais, C'est d'accord. simple. Ah ouais. Sortez-moi de là où je vous fous un pain, quoi. Parce que non, c'est mort. Et bon, je suis partie parce que c'était pas possible, en fait. Je peux pas. Donc, du coup, bah, alors, j'ai essayé, tu vois, de petit à petit, de regarder des trucs et tout. Mais je fais le tour du manoir pendant 7 heures, tu vois, et je peux pas dormir. Donc je me dis, non, c'est pas possible. Faut que je me mette un Disney, que je me fasse des picousses, quelque chose, parce que je peux pas, en fait. Et pourtant, j'essaye d'être rationnelle et de me dire, mais non, mais enfin, calme-toi, Thalys, non, enfin... C'est de la fiction. Voilà, c'est la fiction, là, ce qui se passe, non, mais tu sais, du coup, mon imagination, on en revient à ça, mais mon imagination, bah, c'est un petit coquin. Et j'imagine trop de trucs, et genre j'ouvre les yeux, je vois une forme blanche, j'allume la lumière, je pète une case parce que mon cerveau se fout de ma gueule. Attends, t'as voulu faire la grande à regarder un truc d'horreur, tiens, bam. Donc non, du coup, voilà, c'est vraiment pas mon truc. Sinon après, je peux regarder tout. J'adore les films avec Stallone, avec Bruce Lee. Ouais, j'adore ça. J'adore les Rambo, enfin
J'adore Balboa, j'adore les films d'arts martiaux et tout. Enfin, j'aime beaucoup ces trucs-là. J'aime bien les Disney, moi, je suis une grande enfant, j'aime bien regarder des Disney. Mais ouais, après, est-ce que je consomme en film? Est-ce que tu veux hors série également ou Bah, c'est la prochaine question. Ah bah c'est la prochaine question. J'attends la prochaine question, Tidok. Qu'est-ce que tu consommes en série? Alors, du coup, là, je viens de terminer Lucifer partie 1, saison 5. Je ne spoilerai pas, bien sûr. Ouais. Bien adoré. Et là, en fait, je consomme un peu de tout. J'ai vu du Ozark sur Netflix aussi. J'avais du mal à accrocher au début. Je sais pas si tu sais de quoi ça parle ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, c'est vraiment une série où au départ, j'ai eu vraiment du mal à accrocher, mais bon, ça m'a fait pareil pour Game of Thrones, donc mort de rire. C'est un mec, en fait, donc il a une famille. Et le truc, c'est qu'il va se foutre dans une mer de monstres sans s'en rendre compte. C'est qu'il va blanchir de l'argent pour un baron de la drogue. Et que clairement, il faisait ça avec un autre mec. Sauf que du coup, le baron de la drogue, il a fait bon, en fait, toi, t'es plus intelligent que l'autre, donc je bute l'autre et c'est toi qui blanchis mon argent. Donc bref, du coup, ils vont déménager à Ozark et toute la famille va devoir blanchir de l'argent parce que tout le monde s'est rendu compte du coup de ce que faisait ce mec-là. Et le problème, c'est que entre le FBI au cul, les dealers locaux et puis le baron de la drogue, si tout va pas assez vite et va pas comme il veut, voilà, quoi, c'est compliqué. Donc c'est une série qui commence vraiment lentement, mais j'ai eu du mal à m'accrocher. Et en fait, après, je me suis dit, oh putain, faut absolument finir Ozark. Et c'est vraiment cool, je le recommande vraiment Ozark. Il faut s'accrocher la première saison, mais c'est vraiment cool. Putain, là, de ce que t'as raconté, j'ai eu l'impression que tu racontais une partie de Breaking Bad. Ah c'est vrai que ça fait penser à Breaking Bad, effectivement. Ouais. D'ailleurs, Breaking Bad que j'ai adoré aussi, franchement très très bonne série. Ah ouais, franchement très très bonne série. Dans le top. Et bon après, ce que je consomme, là je me suis refait les Doctor House, je me suis refait, alors attention, The Original, qui est du coup le spin-off de Vampire Diaries, Teenager Alert. Mais du coup, je l'avais jamais fini. Et pareil, en fait, Vampire Diaries, j'ai recommencé parce que j'ai toujours pas fini la saison 8. Alors je me suis dit, bon, autant tout se refaire, loul. Donc je me suis tout refait, presque. Et donc ouais, non, après ça va, je regarde un petit peu de tout. J'aime bien les trucs, pareil, esprit criminel, des trucs comme ça, des fois. Je mène l'enquête, des Sherlock. Ah, Sherlock, vraiment excellent aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais j'avais découvert ça au pif, à la télé. Je regarde jamais la télé, mais j'étais en déplacement, il y avait une télé, j'ai allumé la télé. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal ce truc-là. Et donc, du coup, voilà, j'ai découvert Sherlock, c'est cool. J'ai une petite anecdote pour revenir du coup sur le cas des films d'horreur. Ouais. Autour de la possession, tout ça. Moi, c'est notoriété publique, j'adore les films d'horreur, c'est vraiment ma came de ouf. Ah merde. Et en fait, je vais te raconter comment j'ai découvert, je sais pas si tu l'as vu, le film Le Projet Blair Witch. J'en ai entendu parler, je vais pas regarder, je te cache pas. Donc en gros, found footage, tout est filmé à la main, ça se passe dans une forêt, tout ça. Pas forcément le film le plus traumatisant, mais voilà, il a marqué son époque. Ouais. Et en fait, je l'ai découvert moi dans des conditions spéciales, parce que à l'époque, quand je l'ai vu, j'habitais en camping. D'accord. Donc chacun sa caravane, chacun sa chambre, tu vois. Franchement, en vrai, au niveau indépendance, c'était génial. Mais quand tu découvres quand tu découvres le projet Blair Witch en camping, c'est compliqué. Ah bah j'imagine, ouais. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'entendais les arbres qui craquaient. C'était affreux. Et du coup, le film, le projet Blair Witch, c'est comme le jeu Blair Witch qui est sorti il y a quelques temps, là, ou Non, rien à voir. C'est une histoire qui a rien à voir. Ah d'accord. Enfin, à mais part dans le l'esprit, c'est pareil, quoi. C'est en gros, pour te résumer le film, c'est un groupe d'étudiants en cinéma qui vont faire un reportage dans la forêt. Ah ok. Ouais. Sur, sur le mythe de la sorcière de Blair. D'accord, ok. Et oui, Nico, du coup, Supernatural en série. Ah bah j'ai toujours pas regardé ce truc-là. Ah bah si t'es une flippette, y a des moments qui peuvent te faire sursauter, mais c'est très drôle. Non, alors déjà sur Buffy à l'époque, je flippais ma race, donc t'imagines bien que bon. Ah ouais, non mais en plus moi Buffy, en plus c'est un truc que j'ai regardé dans la trilogie du samedi. Waouh. Ah yes.
C'était génial. Et c'est vrai qu'il y avait des trucs qui me sont restés, genre il y a un moment où dans la cafétéria, les spaghettis se transforment en serpents et tout. Bah, je ne peux plus manger de spaghettis, ou alors il faut que je les coupe en minuscules, tu vois. Donc tu vois un peu comment je suis possédée aussi. Ah bah, un de mes traumatismes d'enfance, c'est le générique de X-Files. Ah, je me rappelle plus. Enfin, j'entends le son, mais je vois plus les images. Bah, c'est le pire. Franchement, Ah ouais, moi, je crois que ton esprit, il a voulu te préserver. je regarderai pas alors. Non, vraiment pas. Parce que même encore maintenant, ça me fout des frissons. Je regarderai pas. Du coup, tu as dit 2-3 fois que vraiment Resident Evil c'était ta série coup de cœur. Ce qui est drôle parce que tu n'aimes pas les films d'horreur. Ouais, mais là c'est un survival horror, c'est 2 zombies en carton, ça va. Enfin, je pense que je peux survivre. Enfin, quoique, je me rappelle à l'époque, il n'y a pas si longtemps, parce que ça doit dater de 2 ans ou un truc du genre. Enfin, quand j'ai fait mon let's play de Resident Evil Director's Cut sur la chaîne YouTube, j'ai fait la première partie, et donc dans la première partie, t'as le premier zombie, il se retourne, et oh mon dieu, c'est un zombie, il fait peur. Je te cache pas que j'ai dû mettre une demi-heure avant d'aller le voir quand même. Alors pourtant, je le connais ce zombie, y a pas de problème, on a déjeuné ensemble, je connais sa tête, voilà. Non, j'ai mis une demi-heure avant d'aller voir le premier zombie du jeu, d'un jeu que j'avais fait 500 fois avant, enfin, c'est pour te dire. Donc, et pourquoi par appréhension ? Mais parce qu'il me fait peur. Ah. Mais t'as toujours un... Enfin non, moi j'ai toujours en tout cas un truc dans un jeu qui me fait vraiment appréhender, qui me fait flipper et tout. Et c'est le seul zombie qui me fait putain de peur, à chaque fois. Et je sais pas pourquoi. Et encore aujourd'hui, hein, je m'en cache pas. Alors surtout sur le HD Remaster, là je le vois, je fais ah ok. Mais ouais, je sais pas. Mais oui, du coup, c'est des survival horror, donc effectivement, je te laisse finir ta question. Ouais, du coup, j'allais te demander pourquoi cette saga en particulier. Est-ce que c'est parce que c'est celle-là qui t'a un peu ouvert les portes au genre, ou juste parce que c'est une porte d'entrée un peu facile et pas trop effrayante pour le survival horror? Non, c'est parce que c'est une porte d'entrée sur le survival horror, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Mon père n'ayant pas eu Silent Hill ou quoi que ce soit dans le même genre, du coup il avait eu que Resident Evil en survival horror, et c'est parce que c'est le premier jeu qui m'a fait de l'effet, en fait. C'est surtout ça, et c'est le premier jeu aussi que je rattache à mes parents. C'est beaucoup sentimental en fait. Je pense que si Resident Evil n'aurait pas été rattaché à mes parents, je pense que ça m'aurait vraiment... Enfin, ouais, ça aurait été bien, mais balèque quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette attache de caméra fixe et de premiers opus qui restent ancrés en moi et qui... Tu vois, même si là, les remakes du 2... par exemple, le remake du 2 est très bien, au niveau de la caméra et tout. C'est pas mon préféré. Mon préféré, ça restera le 2 de 98, mais la conception de comment c'est amené, de comment on voit, etc. Enfin, il n'y a pas de souci, mais tu vois, c'est pas le même attachement que j'ai sur les caméras fixes, de comment mon père y a joué, tu vois, de toutes ces choses en fait. Et vu que c'était le premier vrai jeu de mon père et de survival horror qui m'a vraiment fait quelque chose, je pense que c'est ça en fait qui fait que j'aime particulièrement cette licence. Plus une histoire d'attache et de sentiments et de souvenirs en fait que j'ai. J'ai l'impression, tu vois, comme Pokémon, bon c'est un jeu, j'ai eu tous les Pokémon, sauf le noir et blanc et noir et blanc 2, parce que c'était de la merde. Et que je les ai empruntés à mon frère quand il les a eu quelques années après. Toujours pas rendu, salut frangin. Mais j'ai fait tous les Pokémon. Et il faut savoir que c'est ma grand-mère qui est à ce jour décédée qui me les a offerts. Et à chaque fois, elle m'offrait les versions de Pokémon par 2, mort de rire, laisse tomber quoi. J'ai vraiment de la chance pour le coup, attention. Surtout que ça coûtait cher, sa race. Un peu quand même. Ah ouais. Et du coup, tu vois, c'est toujours elle qui m'a fait découvrir, parce qu'on était à la grande récré, j'ai vu des monstres, je fais ah mamie, je les veux. Et du coup, Pokémon, et le fait est que j'aime encore énormément Pokémon à ce jour, c'est parce que c'est rattaché à ma grand-mère, tu vois. Et en fait, chaque truc, j'ai l'impression que c'est ça. Tu vois, Resident Evil, c'est mon père, Mario, c'est ma mère, Pokémon, c'est ma grand-mère, et du coup, à chaque fois, en fait, j'ai ce lien, en fait, qui fait que même si c'est de la merde, par exemple, attention, je ne dis pas que c'est de la merde, je dis juste que même si ça devient de la merde ou quoi, je peux pas détester parce que c'est rattaché à quelqu'un qui m'est cher, en fait.
Et Ok, c'est ouais, je ça. vois. Du coup, ouais. Ok. Donc, ouais. Et puis, bah, du coup, ouais, bah, après, il y a eu Resident Evil 2. Alors, lui, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment mon jeu de cœur. C'est mon jeu favori, de toute façon. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'il m'a fait, parce qu'il m'a fait moins peur que le premier, déjà. J'ai pas d'appréhension à aller voir les zombies, même les liqueurs, hein, c'est des copains. Ah, pourtant, les Euh, liqueurs, et ça le fait. Hein. pourtant, ouais, mais je sais pas. Non, mais je sais pas, je suis à l'aise dans ce jeu. Et puis bah, après Resident Evil 3, Code Veronica, que j'aime énormément, qui fait partie de mes favoris aussi. Et puis bah, ce tournant Resident Evil 4, alors, qui est un bon jeu, hein, c'est un bon jeu, c'est un bon tournant, c'est ce qu'il fallait, mais c'est juste que bah, T'as pas accroché. moi j'ai pas accroché quoi. Ok. Et est-ce que t'as des exemples de survival horror récents que t'as joué, qui t'ont plu hors Ouais, Last of Us? alors hors The Last of Us, ouais, bah, j'ai eu The Evil Within 1, mort de rire. J'ai en fait, tous les mois, quand je respecte mes créneaux, donc c'est-à-dire pas en ce moment, surtout pendant les vacances, mais ça reviendra mi-septembre sur Twitch, je fais une soirée spéciale horreur ou survival horror où justement bah, j'essaye de me dépasser en fait justement avec ça parce que vu que je suis une grosse tapette. Et j'ai commencé il y a quelques mois The Evil Within 1 et Ouais. franchement bah, je m'y attendais pas et c'est super top. Mais vraiment je m'y attendais pas. Hein. Voilà, je me suis dit bon ça va être de la merde machin. Et en fait non j'ai trouvé ça super cool. Donc du coup au départ je me suis dit je vais faire enfin, je vais pas faire des suites de jeux, enfin, je vais pas faire un let's play à chaque soir horreur, en plus, tous les mois, ça va être chiant. Et bah, en fait, si, je vais continuer parce que le jeu me plaît de ouf. Donc, Ah bah, The Evil Within 1, il me semble que c'est le même producteur que Resident Evil 1, donc... ouais, bah, c'est Shinji Mikami aussi, Ouais. sauf que là, il a bossé. Bon, ça change de Resident Evil, finalement. Mais bon, c'est un autre débat. Mais oui, du coup, ouais, c'est le même mec. Après, en autre survival horror, bah, Silent Hill, que j'aime énormément. Faut s'accrocher pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, mais je trouve que c'est une superbe licence. Et effectivement, comme dit Nico, Hunting Ground, attention, super accent anglais, que j'ai beaucoup aimé. Si je me rappelle bien, c'est bien le jeu avec la blonde et son chien, là. C'est Oui, c'est celui-là. Ouais, hein, tu te caches sous le lit et tout. Enfin, mais merveilleux jeu. Hein. Franchement, j'ai adoré aussi ce jeu. Ouais, après, c'est vrai que je suis pas. J'ai pas une connaissance, surtout sans mes notes, de survival horror digne de ce nom. Ouais. Ok. Bah écoute, si à l'occasion tu peux tester le jeu Obscur, qui est un petit jeu sorti dans les années 2005, je crois. Ouais. À la base sorti sur PS2, mais ils l'ont ressorti sur Steam. C'est mon jeu coup de cœur, vraiment, c'est mon jeu top 1 que je refais 2 fois par an, que je finis en 3 heures, parce que je le connais par cœur. Et ça parle de quoi? En gros, bah, c'est... en fait, le synopsis basique, c'est juste des lycéens coincés dans un lycée où il se passe des choses un peu bizarres. Donc le synopsis de base est très simple. En fait, le jeu est une lettre d'amour au film d'horreur. D'accord. Qui fait beaucoup de références à tous les slashers, qui utilise beaucoup les codes. Et ça devrait te plaire, il utilise aussi souvent des caméras fixes. Ah. Des caméras fixes et tout ça, et qui a un système En fait, si le jeu s'appelle Obscur, c'est parce que l'ennemi numéro 1 du jeu, c'est l'obscurité. Donc il y a des jeux de lumière avec des lampes torches, tout ça, qui sont vraiment très bien amenés. Et bah écoute, à l'occasion, tu me renverras le nom du jeu quand même pour pas que j'oublie. Et puis je pourrais tester ça, même sur la chaîne, ça pourrait être sympa, d'ailleurs. Et si, alors, je l'ai pas cité, pour le coup, honte à moi. J'ai testé un jeu, bon, il y a quelques mois, que j'apprécie beaucoup, mais il est toujours en cours de développement, mais il est quand même en accès anticipé. C'est Them and Us. C'est un survival horror, du coup, qui est fait par une petite équipe, et pareil, qui est une déclaration au survival horror, caméra fixe, manoir, tout ça. Mm-hmm. Et puis, ouais, clairement, c'est une déclaration à Resident Evil. Donc voilà, ouais, que je recommande aussi. Très sympa. Ouais, ça, j'avoue que ce jeu, il me marque particulièrement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un genre de jeu que tu n'apprécies particulièrement pas? Oh, les jeux de foot. Oh là là, taper dans une balle, ça me saoule. Non, moi je préfère regarder le foot avec une boisson plus ou moins alcoolisée, avec des copains, voilà.
Non, mais je suis nulle à ce genre de jeu. En fait, les jeux de sport, enfin, du genre NBA, tout qui est le foot, la conduite, je suis une merde, mais incroyable. Donc, ouais, non, ça, j'avoue, je le sais bonhomme au vrai. Non, mais ouais. Bah, du coup, j'apprécie pas. Enfin, et genre, même les Call of Duty. Le foot avec les voitures. Même Rocket League, j'y arrive pas, Crum. Même Rocket League. Tu te rends compte? Oui, il faudra couper les ouais, je suis désolée pour ça, c'est un mauvais tic de langage. Et les Call of Duty et tout ce qui ressemble aussi, parce que je suis une merde. Je me fais tuer au couteau. Enfin, vraiment, je n'ai aucun skill là-dessus. Donc, c'est pas pour moi. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Par contre, tu vois, à défaut, les jeux... Bon, j'aime les survival horror, mais je passerai pas ma vie dessus. Enfin, j'adore... Après, j'ai plutôt cité des noms, ça va plus parler. World of Warcraft, j'ai passé toute mon adolescence dessus, à jouer avec mon père en plus, tu vois. Merci papa pour ma scolarité. Ouais, j'ai joué toute mon adolescence dessus. Enfin, si je m'écoute, je reprends un abonnement, mais ma vie est finie. Bayonetta 2, qui est mon préféré, Resident Evil 2, favori, Crash Bandicoot, enfin, les Uncharted, la Tomb Raider, enfin... Bon, après, c'est des jeux un peu grand public, tu vois, mais les Diablo, j'attends tellement Diablo 4, les gars. Donc voilà. Après, je joue quand même à pas mal de trucs, tu vois. Là, je joue à Ghost of Tsushima, j'ai fait un peu de Dark Souls. Je ne suis pas une PGM non plus, je ne ferai pas de record du monde, mais voilà. Un petit Dark Souls. Un petit Dark Souls. Ça mange pas de pain, Ça régale. Donc du voilà. coup, si j'ai bien compris, t'es plus expérience solo que multi. Ouais. Principalement. J'ai testé, hein. Franchement, j'ai testé. Bon, à part WoW, du coup, où il y a un moment où t'es quand même amené à être avec des gens. J'avais une très bonne guilde à l'époque, on s'amusait bien. Force à la Horde, hein, bien sûr. L'Alliance allait mourir. Et non, pas Diablo Immortal. Mais effectivement, je préfère les jeux solo. Ouais. Ouais, ça me fait j'aime bien jouer avec du monde, mais ça va dépendre du jeu. Et puis bon, c'est vrai que je suis pas... Là, je parle beaucoup, parce que bon, interview, tout ça. Mais en vrai, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Là, on dirait pas, hein. Là, faut l'arrêter. Hein. Mais non, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc du coup, même écouter, tu vois des gens toute la journée, déjà, donc tu rentres le soir, tu vas encore écouter des gens. Ça... Donc ouais, j'avoue, je préfère mon expérience dans mon coin. Et en plus, tu vois, ça me permet... Tu vois, même si, admettons, je joue à du WoW, tu vois, je peux me mettre une vidéo à côté. Tu vois, on en revient encore à ça. Je suis casanière, je suis dans ma bulle, j'aime bien... Voilà. La douceur, la volupté, le confort, le silence. Et les zombies. Mais en carton. Mais en carton, toujours en carton. Du coup, on arrive à la petite chronique de fin, la chronique si tu devais choisir. Et du coup, je pense que j'ai ma réponse pour la première, mais si tu devais choisir une chanson. Bah, Andromeda. Voilà. Bah oui, bien sûr. Après, il y a une chanson aussi qui me marque, que j'écoute encore et qui date. C'est une chanson de Metallica, c'est Nothing Else Matter. Alors, attention, l'accent anglais, mort de rire. Mais ouais, ça, c'est une de mes chansons favorites aussi. Donc, s'il n'y avait pas eu Andromeda, il y aurait eu l'autre. Ouais. Ok, d'accord. Si tu devais choisir un livre. Un livre? Oh, l'enculé. Je m'y attendais pas à celle-là. Le point gros mot. Ah, merde. Le deuxième. Bon, si je devais choisir un livre... Oh merde, je sais pas. Attends, je regarde la bibliothèque là-dedans, il y en a plein, ils sont bien. Comment tu veux choisir ça? Un qui t'a marqué dans ta façon de voir les choses ou de voir la création Il y a eu un livre qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai découvert. C'est un mec que je connaissais pas, qui s'appelle Maxime Chatham, qui a écrit Le Signal. Bon, en plus, ça revient un peu à Resident Evil, hein, c'est dans un manoir, il y a des choses bizarres qui se passent et tout. Donc ouais, peut-être ce livre, ouais, qui m'a pas trop fait peur avant de me coucher, on va dire, que j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est vrai que c'est le mari d'une présentatrice télé. Ah bon? Ah bah. Oui, qui présente Ça commence aujourd'hui. Ah. Très bien. On s'en fout. Si tu devais choisir un plat qui te réchauffe le cœur le soir, dans les longues soirées d'hiver tristes où il pleut. De la purée avec des œufs mollets mélangés avec de l'huile d'olive. Oh, c'est très précis et surtout très... comment dire?
très clair, très d'un coup quoi. Ouais, mais ça, attention, la purée avec un petit peu de muscade dedans et tout. Hein. Mais en fait, c'est le plat que me faisait ma maman quand j'étais malade. Et j'adore ça. Voilà. Ok. Et du coup, bah, je trouve ça très réconfortant. Vraiment. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, bah, ça j'adore. Si tu devais choisir une série, coup de cœur. Bah, Buffy. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est ce qui a bercé. Enfin, c'est une série que j'ai vue 500 000 fois, qui m'a fait ressentir des émotions que je connaissais pas quand j'étais jeune. Enfin, ouais. Puis, qui ne veut pas être Buffy? Enfin, très franchement, attendez. Moi. Toi, plutôt Angel, plutôt Spike Je sais pas, j'ai jamais regardé. Ouais, moi, Buffy, tu vois. Je dis pas, enfin, genre, Breaking Bad, tout ça, enfin, c'est très bien, tu vois. Mais enfin, ça m'a procuré des émotions, comme Spartacus, ça m'a vraiment procuré des émotions. Honnêtement, ne regardez pas Spartacus si vous n'êtes pas prêt, parce que cette série, elle déglingue tout. Mais c'est pas des c'est pas des séries que j'ai connues quand j'étais jeune et qui m'ont pas fait découvrir des nouvelles sensations que je ne connaissais pas. Alors que quand j'étais jeune, mais il y a plein de trucs que je connaissais pas. J'étais pas, tu vois, l'amour, Angel. non mais je voyais, voilà, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Buffy, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Si tu devais choisir une odeur qui te fait du bien dans le cœur. C'est quoi cette question? Ah, il y a des odeurs parfois, tu sais, que quand tu la sens, ça te rappelle ton enfance ou ça te rappelle un moment précis. Je m'empêche de dire une connerie, mais une odeur qui me fait du bien. Oh, du bien. Et du bien. Le camembert. Un feu de cheminée. Oh bah dis. Ah ouais. C'est très raccord. Ouais, en plus, ouais. Mais je trouve que c'est une des odeurs la plus agréable du monde. Ça sent, bon, les fêtes, hein, généralement, puisqu'on fait ça en hiver, Noël, tout ça, et ça sent la convivialité, c'est réconfortant, la chaleur, tu vois, enfin, je sais pas, c'est l'amour, quoi. Un feu de cheminée, ouais. Et le camembert aussi, c'est pas mal. Un bon mambert. Celui-là, il va peut-être être compliqué si tu devais choisir un film qui t'a plus marqué que le reste. En plus, je suis pas super cinéphile, donc ça va être compliqué. Ah bah non, si, j'en ai un. Merlin. Avec... comment il s'appelle? Le film d'animation? Non. Ah putain, avec Sam O'Neill. C'est un film qui passait pendant les vacances d'hiver, avant Noël. Et c'est Merlin. C'était toujours en 2 parties parce que ce film, il date et il dure longtemps. Attends, je vais te mettre avec Sam Neill, voilà. C'est un film, enfin c'est plus une mini-série, mais c'est un film en fait, hein, les gars, arrêtez. Et ça date de 98. Et bah, c'est sur la vie de Merlin en fait, avant qu'il rencontre Arthur et après qu'il rencontre Arthur. Voilà. Ah ok, d'accord. Ouais, alors c'est de la merde, je suis désolée. C'est pas un blockbuster. Mais ouais, c'est vraiment un film que je regarde encore à ce jour, toutes les vacances d'hiver. Avant Noël, obligatoirement, parce que sinon, c'est pas bien. Tu vois, j'ai des codes à respecter, il y a un moment, il y a un planning. Donc, c'est un film que je regarde à chaque fois avant Noël, et je regarde que le 1, parce que le 2, c'est de la merde. Voilà. Ah merde. Comme d'habitude, sur les suites, donc... Dommage. Voilà, du coup. Dommage, je te donnerai la fiche, si tu veux, tu verras comment c'est. Et d'ailleurs, à savoir que y a Cersei Lannister, là, quand elle était jeune, dedans. Voilà. Ah ok, d'accord. Voilà. Et du coup, dernière question. Si tu devais choisir entre YouTube et Twitch. Twitch. Ah ouais. Ouais. Tu vois, je pensais pas. Vu que tu parlais beaucoup de voix off, tout ça. Je pensais que Ouais, t'aurais j'adore dit ça, YouTube. mais j'aime encore plus les gens. Oh, Tu c'est vois. beau. Même si bah, y a des cas, voilà, j'aime les gens. J'aimerais pas les aimer, hein, parce que c'est chiant, voilà, trop d'amour. Non, mais en vrai, j'aime les gens. Donc du coup, ouais, Twitch quand même. D'accord. Ouais. Attention, parce que ça, c'est une déclaration, il n'y en aura plus jamais, les gars. J'espère que vous avez bien enregistré. Hein. Ah, ça, faudra faire le replay sur la vidéo, là. Et ben, du coup, de mon côté, c'est bon, je n'ai plus de questions. Si les gens du chat ont des questions, c'est vraiment maintenant ou jamais, hein, qui se taisent à jamais, comme on dit.
Donc là, c'est le moment questions des internautes. On va filtrer si jamais il y a des questions qui nous plaisent pas, du genre questions mathématiques. Moi, je pourrais pas Ouais, répondre. pareil. N'abusez pas les gars parce que je suis une buse totale en maths. Hein. Je vous le dis, je vous le crie. Mais non, mais en tout cas, ton interview est cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Avant que tu me proposes, quand tu m'avais du coup partagé ta chaîne Twitch, j'avais quand même regardé du coup pas mal de coin des joueurs que j'avais beaucoup apprécié. Et c'est vrai que je vois bien aussi que tu essayes de mettre quelques femmes qui répondent à ton appel en avant. C'est peut-être pas évident. Mais C'est surtout pas fait exprès. Ah ouais? Ouais, complètement. Depuis que j'ai repris le Coin des copains, en fait, j'ai demandé à plusieurs personnes de façon. À la base, j'avais demandé du coup à Clara Runaway, celle avec qui j'ai repris, qui m'a conseillé une youtubeuse que j'ai pas encore interviewée du coup. Mais en regardant la chaîne de cette youtubeuse, j'ai dévié sur la chaîne de Laura Féjor. Ouais. Que j'ai interviewé du coup, qui m'a mis en contact avec la chaîne de Welcome to Primetime Beach que j'ai interviewé. Donc vraiment c'est pas fait exprès. Si depuis la reprise c'est 100% féminin, c'est pas du tout fait exprès. Oui, tiens, c'est vrai ça. Oui. Bah, oui, je suis en train de me rendre compte. Non, mais en tout cas, c'est cool. Franchement, c'est cool et n'hésitez pas, même vous, sur le chat, peut-être à encourager votre copine, votre sœur et tout, s'ils veulent se lancer, pas nécessairement avec la cam ou quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts. Mais faut pas hésiter en fait, même vous, hein, d'ailleurs, si vous-même vous hésitez à vous lancer, faut pas hésiter en fait justement à y aller, parce que personne ne le fera pour vous, quoi. Puis c'est une bonne expérience, on rencontre des gens sympathiques, donc c'est vraiment quelque chose à faire. Et je parle de streamer, de faire des vidéos et tout, mais également d'être dans le métier de l'industrie du jeu vidéo, d'être développeuse, etc. En plus, c'est quand même en hausse maintenant. Côté développement, il y a quand même plus de 15% de femmes maintenant qui sont dans les entreprises, bien qu'elles ne soient pas tout le temps haut placées, mais il y a quand même une hausse dans les écoles, du coup, donc c'est vraiment important de faire ce que vous voulez. Il y aura toujours des gens pour vous dire c'est mal fait, c'est pas ça, c'est pas vrai, tu t'es pas renseigné, t'es pas du métier, mort de rire. Notamment une que je suis qui s'appelle Charlie Danger, qui est une vulgarisatrice en histoire et en archéologie. J'apprécie beaucoup sa chaîne YouTube. Il y a encore des gens qui me disent mais non, mais tu connais rien, c'est pas ton métier. Si, en fait, super. C'est son métier. Donc voilà. Donc du coup, je vous encourage vraiment. De toute façon, si c'est pas vous qui... c'est à vous de gérer votre vie, personne ne fera à votre place. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Faut s'amuser. Faut pas tenir compte des critiques des gens si c'est pas constructif. Donc vraiment, que ça soit des mecs, hein, d'ailleurs je vous encourage, soyez un homme ou une femme, amusez-vous. Vraiment, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est mon message. C'est mon mot de la fin. C'est un bon mot de la fin. Juste du coup, avant la fin, il y a Nico qui te demande quel jeu aimerais-tu voir remaké. Code Veronica. Mais pas Code Veronica, la sauce RE3, quoi, les gars, déconnez pas, là, arrêtez vos conneries un peu. Ouais, Code Veronica de Resident Evil, moi, carrément. Ouais, un bon filtrage D plutôt qu'un remake. Ouais, et puis un Dino Crisis aussi. Ah ouais, c'est vrai que Dino Crisis, c'est beaucoup demandé. Quand même, ouais, les gars, faites un petit effort, un petit Dino Crisis, ça mange pas de pain. Mais au-delà d'un remake, moi, je veux surtout Bayonetta 3 arrive, là, parce qu'il y en a marre de ces conneries. Vite, un Nintendo Direct, vite. Mais ça avait été annoncé il y a fort longtemps déjà. Ouais, mais le truc, c'est 3 ans qu'il est en développement. Hideki nous fait si, tout va bien, tranquille. Mais ouais, mec, on attend, quoi. Donc, je comprends, Covid, confinement, télétravail, compliqué. Mais bon, c'est vrai que Bayonetta, là, je l'attends de pied ferme. En fait, Bayonetta et Metroid Prime 4, ils sont dans la même boucle, là. Ouais, carrément. Bon, peut-être sur la prochaine console, hein, je pense, de Nintendo. Potentiellement, il y a des rumeurs à prendre avec des pincettes, comme quoi entre fin août et mi-septembre, il y aurait un Nintendo Direct à voir. Ouais. Bon. Pourquoi Mais pas. bon, à voir. Sean, PS ou Xbox? PS.
PS. J'ai jamais eu de Xbox de ma vie, parce que j'en ai jamais eu l'utilité, vu que j'ai toujours eu un PC très convenable pour faire tourner des choses Microsoft, enfin PC et Xbox finalement. Donc j'ai jamais eu l'utilité. Et PS, PlayStation 1 d'ailleurs, attention, parce que c'est là où les meilleurs jeux sont sortis déjà. Donc c'est ma première console de mon père, mais que j'ai gratté par la suite. Crash Bandicoot, MGS, Resident Evil, Lara Croft. Bon. Voilà, Tekken, mon dieu. Donc bon, PS. Voilà. Ouais, PlayStation du coup. Ouais. Ok, bon, et c'est tout pour cette émission. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi, et merci à toi pour l'invitation, et merci au chat d'avoir été présent, d'être très sympathique. Avec plaisir. On peut te retrouver du coup sur ta chaîne YouTube et ta chaîne Twitch. Tout à fait. Tout sera dans le lien de la vidéo qui sortira. D'accord. Et sinon, on le mettra dans le chat juste après. Sur ce, est-ce que tu as envie de mettre en avant soit un de tes réseaux, soit un youtubeur en particulier, un youtubeur ou un streamer que tu trouves trop méconnu ou quoi que ce soit? Eh bien déjà toi, parce que je trouve que ton travail mérite salaire, enfin entre guillemets du coup. On n'est pas payé les gars. Bon. Non. Non mais toi, parce que oui, tu fais des trucs très sympathiques, notamment ce coin des copains. Qui est fort sympathique. Donc oui, un peu plus de visibilité pour toi, déjà, ça serait cool. Sid, que tu as interviewé il y a quelques temps, qui est pareil, mérite beaucoup plus d'abonnés, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et Hooper, si vous ne connaissez pas, bien sûr, c'est un des dinosaures du jeu vidéo, je vous invite vraiment à aller le voir. Vous allez vous taper des fous rires monumentales. Parce qu'on parle de moi, de ma manière de jouer. Hooper, je t'embrasse tendrement. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Par contre, Hooper, faut avoir le temps. Hein. Voilà, il faut avoir le temps. Le temps se prend avec Hooper. Et bien sûr, la communauté, la chaîne Messieurs Citronnelle, si vous connaissez pas, bien sûr, c'est deux mecs, ou moi des fois, sur un canapé, à jouer à des jeux vidéo. C'est très sympathique, voilà. Okay. Et si vous voulez un réseau social, c'est sur Twitter où je suis la plus active. Hein. Clairement, s'il y a des nouvelles à donner, c'est là-dessus. Voilà. Me cherchez pas ailleurs, parce que c'est... Voilà. De toute façon, si jamais on va sur ton Twitter, on aura accès à vous Instagram avez tout. Ou quoi. Ouais. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée à toi, une bonne soirée au chat. Merci encore en tout cas pour l'accueil, c'était cool. Et puis des gros bisous à tous ceux qui regardent la vidéo. Merci à vous. Merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Yes. Au revoir. Au revoir.